Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Comment sauver la planète avant d'avoir 18 ans? C'est l'interrogation en une du premier numéro de Oui Demain 100% ado, trimestriel papier, qui sort ce matin dans les kiosques. C'est également notre info média du jour. Ce nouveau magazine est destiné aux 12-18 ans et à leurs parents. Et il est le petit frère de la revue trimestrielle Oui Demain, autoproclamée la revue pour changer d'époque, fondée en 2012. Et c'est assez rare pour être signalé. Ce magazine est le fruit d'une triple collaboration. Oui Demain s'est associé avec les magazines jeunesse Okapi et Phosphore, tous les deux appartenant à Bayard Presse, le groupe Bayard Presse, donc quelque part un peu en concurrent. Et ce spécial ado cible l'urgence climatique et la révolte de la jeunesse du monde entier dans les pas de la jeune Greta Thunberg, désignée personnalité de l'année par le magazine américain Times. Autrement dit, les acteurs sont également les lecteurs, avec des solutions pratiques pour sauver la planète à hauteur d'ado et des exemples de réussite assez spectaculaires, il faut bien le dire. Pour en parler, je reçois François Siegel. Bonjour François. Bonjour Philippe. Vous êtes le cofondateur de Oui Demain avec votre frère Jean-Dominique. Vous êtes aussi à l'origine de Oui Demain Ado, né d'une collaboration avec David Groison. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle jeunesse au sein de Bayard Presse et rédac-chef des revues Okapi et Phosphore. Pour se situer, Okapi, 55 000 exemplaires qui ciblent les 10-15 ans. Phosphore, 30 000 exemplaires qui a une cible un peu plus âgée, 14-18 ans. Et les deux titres qui cumulent 1 million de lecteurs, parce qu'évidemment, on peut se prêter les journaux entre frères et sœurs et avec les parents. François Siegel, il y a 7 ans, vous avez fondé Oui Demain. Comment et pourquoi vous est venue l'idée d'un trimestriel 100% ado? Parce que comme ça, les idées, elles viennent un jour. Je dirais comme nous, nous ne sommes pas des gens de marketing, de réflexion, je dirais d'études. On cherche pas des créneaux de marché. On a encore des envies. Et puis, je sais plus qui dans la société, je crois que c'était mon frère, a dit pourquoi on n'essaierait pas un Oui Demain ado. Ah oui, pourquoi pas, bonne idée. Alors après, on s'est dit oui, mais globalement, la presse jeune, c'est quand même une presse très particulière. C'est un métier à part. On n'a pas les codes. On n'a jamais édité de magazine pour les jeunes. Et c'est comme ça que naturellement, on s'est rapproché de Bayard, en fait par l'intermédiaire d'un ancien président de cette société, de Georges Chanreau, pour le citer, qui globalement a fait la jonction avec les gens de chez Bayard. Ils ont proposé l'idée à Bayard, et Bayard a dit oui, c'est une bonne idée. Et c'est comme ça est parti Oui Demain ado. L'enchaînement est tout trouvé. David Croison, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée? Alors ça s'est fait extrêmement vite et naturellement, effectivement, mais parce que Oui Demain, nous on le lisait, et on se disait bah voilà, c'est vraiment une revue, vous dites autoproclamée, mais moi je trouve que c'est vrai, c'est pour changer d'époque, c'est-à-dire c'est vraiment une tête chercheuse, une tête de proue de ce qui se fait de plus neuf en technologie, en changement de société, de science, d'écologie, et donc ça nous semblait tout naturel d'aller vers eux. Ouais. C'est assez rare que des concurrents s'associent. J'imagine mal un numéro croisé entre Le Point et l'Express. Il y a aussi ça compte, et c'est aussi quelque chose qui me séduit dans votre projet. Bah, ça a à voir avec la transition écologique qu'on veut promouvoir, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas obligé d'être concurrent, on peut aussi se dire bah voilà, on a chacun des forces, des faiblesses, nous on est la presse ado, on n'est pas hyper fort en kiosque, beaucoup moins que Oui Demain. Voilà, on se disait qu'ensemble on allait pouvoir faire quelque chose et effectivement, concrètement, physiquement, on a travaillé ensemble sur tous les sujets. Et on s'en félicite. La couverture est signée du dessinateur de BD Riyad Satouf, l'auteur de la série L'Arabe du futur. Il arrive avec son héroïne, la fameuse Esther, qui à la base, Esther, elle n'est pas franchement écolo. Il y a une BD de 2 pages. Pourquoi ce choix justement de Riyad Satouf? C'est venu de qui d'ailleurs? Je crois que l'idée, c'était peut-être une idée commune. On s'est dit globalement, parmi quand même les dessinateurs préférés des jeunes, il y a Riyad Satouf, c'est indéniable. Je crois que quand Bayard leur a posé la question, il a dit oui tout de suite, spontanément. Ça voulait dire que le projet lui plaisait. Il avait envie d'être. Mais ce qui me plaît, c'est que sa Esther, elle s'en fout un peu de l'écologie. Là, elle est revenue complètement. Oui, mais elle manifeste quand même. Elle manifeste. D'accord. Ce qui est marrant, on la voulait aussi parce que justement, c'était pour dire le ton du magazine, c'est-à-dire pas être donneur de leçons, pas dans l'injonction, pas dans dire fais ci, fais ça, etc. Elle est transgressive, elle est marrante, et puis elle a un débat avec son frère qui est assez proche des débats qu'il peut y avoir dans les cours de collège et de lycée, où lui, il est collapsologue, il dit on va tous crever, il va falloir aller coloniser notre planète, et du coup, ce dialogue-là nous amusait beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui sont pas au lycée qui le pensent vraiment. Ce numéro est très concret, David. Il propose à chaque page une proposition de passage à l'action. Ça vient d'où? Alors les passages à l'action, on les a pensés ensemble en se disant
il y a ce titre un peu grandiloquent, comment sauver la planète avant d'avoir 18 ans, mais on a voulu tout de suite le ramener en disant comment sauver la planète à table, sur la route, au collège, au lycée, etc. Mais les exemples concrets, ils viennent de vous ou c'est des exemples que vous avez pris, vous avez eu des retours de lycéens Alors, ça vient de nous et d'eux, parce que la presse jeunesse, on a cette chance-là au Capi et Phosphore d'être très proche de nos lecteurs, d'être en contact permanent avec eux dans les classes et sur les réseaux sociaux. Et eux, ils nous disent, voilà, j'ai fait un éco-pâturage dans mon lycée à Orsay, j'organise des débats dans mon collège, etc. Et donc, du coup, on a pris tous ces exemples-là. Il y a aussi la brigade anti-gaspi pour aboutir à 0 déchet à la cantine. Je trouve ça super, mais quand même, c'est pas facile à adapter partout. Je me dis, vous voulez provoquer un changement de mentalité ou vraiment faire que les gens fassent ça? Le lycéen qui a des poules chez lui, c'est pas possible partout. Vous avez des poules chez vous, François Siegel? Pas encore. Par contre, je nourris des moineaux sur mon balcon. C'est déjà un premier. Blague à part, c'est pour faire un déclic ou c'est pour réellement que les jeunes passent à l'action? Alors c'est vraiment une excellente question, elle est fondamentale. Ici, on écoute le monde changer. C'est le slogan de d'Europe. Oui, demain, c'est un journal qui raconte le changement d'époque. Les jeunes, on n'a pas besoin de leur dire que l'époque est en train de changer. Il faut qu'ils soient absolument dans l'action. Eux, ils en ont marre, quoi. Je veux dire, ils en ont marre des COP25 qui ne servent à rien, etc., etc. Donc ils veulent de l'action. Et quoi qu'il arrive, le phénomène, maintenant, il est parti. Je veux dire, regardez, maintenant, on scanne les vêtements globalement pour regarder si les étiquettes, la traçabilité est convenable. On scanne les aliments. Demain matin, on va scanner l'air qu'on respire. Donc voilà, on est forcément dans l'action. Alors, évidemment, au début, tout le monde n'est pas adaptable, mais je crois qu'on est face à un mouvement de masse qui, celui-là, ne s'arrêtera pas. Vous restez avec nous? Parce qu'on va parler du concret. J'ai lu votre magazine, on va bien se marrer. Dans l'infomédia du jour ce matin, un nouveau trimestriel Oui Demain 100% ado sur le thème Comment sauver la planète avant d'avoir 18 ans. Le premier numéro sort aujourd'hui et on continue à en parler dans un instant sur Europe 1. Ce mercredi sort le premier numéro du trimestriel Oui Demain 100% ado destiné aux 10-18 ans. Trimestriel qui se revendique comme le premier magazine de la génération Greta. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec vos invités François Siegel, cofondateur de Oui Demain, et David Groison, rédacteur en chef de Capi et Phosphore, qui lancent tous deux ce nouveau magazine. Et ce magazine, c'est pas que des mots, il y a du concret, il y a plein de propositions. Je vais commencer par la rubrique à table. Et je note ce titre que vous avez fait pour limiter le gaspillage alimentaire. C'est sur 2 pages. Je peux le montrer si vous regardez europe1.fr, vous verrez. Cuisine tes ordures. Et là, vous donnez la recette d'un risotto aux noyaux d'olive et aux arêtes de sardines croustillantes. On voit la photo avec les têtes de sardines qui surnagent. Mais déjà que les ados vont pas à la cuisine, ils vont jamais faire ça. Ils vont jamais se lancer là-dedans. Vous l'avez testé cette recette? Alors on l'a testé, on a fait les photos. Oui, pour vous marrer. Alors, non, mais c'est bon. Après, je suis pas sûr qu'effectivement les ados vont le faire. Ce qu'on a voulu, c'était exactement ça, c'était être surprenant, être décalé. Et au fond, l'info importante là-dedans, c'est qu'on jette 150 kilos d'ordures par personne en France d'aliments, quoi. D'accord. Et de se dire qu'on peut essayer de penser notre mode de consommation un peu différente et qu'il y a plein d'autres idées pour pas gaspiller la bouffe. Qui a fait les titres? C'est Okapi. C'est Okapi qui a fait les titres. Parce que j'ai un truc quand même, ce mot. Autre proposition, boulotte, les herbes du square. Boulotter, ça veut dire manger, c'est de l'argot des années 60. J'ai demandé à mes enfants, ils n'avaient jamais entendu ce mot. Ils apprennent des trucs. Non mais boulotter, franchement, si vous voulez parler aux jeunes. Mais là, c'est un vrai guide qui fait des balades dans les buts de Chaumont où il t'apprend à repérer les orties, etc. En disant qu'en fait, toutes ces herbes sauvages qu'on peut trouver partout en France, en fait, tu peux aussi les manger et t'es pas obligé de manger des tomates calibrées même en plein hiver. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de me tutoyer. Je dis ça comme ça, mais non, c'est pas grave. Je plaisante, mais c'est ça quand on est jeune, quand on parle entre jeunes, on fait des choses comme ça. Vous attaquez le plat culte des ados. Là, je vais être plus sérieux, c'est le hamburger. Vous proposez de passer au hamburger végétarien, la fausse viande. Est-ce que vous l'avez testé? Je sais qu'il y a 2 personnes de chez vous, des Américains, qui l'ont testé, mais c'est pas réaliste en France, ou est-ce que ça l'est? Alors, c'est réaliste en France. Il y a quelques restaurants qui le mettent à leur carte. Ça va pas tarder, je pense, à arriver. Il y a des grandes boîtes de la tech food qui s'y mettent. Eux, les 2 ados à qui on l'a fait tester, ils disent que c'est plutôt bon. Si vous avez dit l'inverse, vous auriez passé le papier? Ah bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des moments où on dit ça aussi, c'est-à-dire les fausses bonnes idées, comme les trottinettes électriques en location. Très bien. Vous montrez que le bilan carbone, c'est presque pire qu'avant. Voilà. Donc non, on est là vraiment pour dire la vérité sur les choix écologiques qui sont face à nous. Parfois, allez-y François. La viande sans viande, c'est un enjeu de société absolument énorme. Énormément.
C'est-à-dire, évidemment, tout le monde sait qu'il faut manger moins de viande parce que chaque kilo de viande, c'est tant de milliers de litres d'eau, etc. Même s'il faut affiner un petit peu les statistiques. Donc c'est vrai qu'il faut manger moins de viande. Après, naît un autre débat, justement, qui sont les intérêts qui sont derrière, effectivement, parce qu'on s'aperçoit que c'est encore les énormes de l'alimentaire, évidemment, qui veulent s'infléchir, se rentrer dans ce nouveau marché qui est un marché mondial. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous regardez la trottinette, je dirais, il y a les avantages. Moi, je trouve que c'est bon. Il y a des accidents, mais c'est un moyen festif. Les Parisiens se sont emparés de ça. Et puis d'un seul coup, tout de suite, on dit oui, le bilan carbone, combien de temps ça dure, combien de temps ça vit, etc. C'est sûr que c'est un nouveau monde, quoi. Je veux dire, tout n'est pas établi définitivement, quoi. Voilà, il faut le tester, il faut le comprendre. Vous connaissez bien la presse écrite de François Siegel. Vous savez qu'entre le moment où on imprime et le moment où ça sort, parfois il y a un petit décalage. Par exemple, j'adore le titre sur les transports. Oublie l'avion, prends le train. Il y a plein de gens qui aimeraient prendre le train en ce moment. Donc voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est en bande 3 mois notre magazine. Donc peut-être que dans quelques semaines, ça sera possible. Alors parfois, c'est pas réaliste. Par exemple, vous expliquez que la consommation des vidéos et des tablettes sur les smartphones, ça coûte beaucoup d'énergie. Et vous donnez un conseil. Vous dites, tu veux voir un bon film, au lieu de visionner en vidéo à la demande, file à la médiathèque pour emprunter un bon vieux DVD. Mais le gamin dans son bus, il va pas prendre un DVD avec un lecteur de DVD. Il y a parfois, on n'a plus le choix. Ah non, mais l'idée là, c'est de proposer plein d'idées, plein de passages à l'action. Il y en a de toutes sortes. Et on n'est vraiment pas obligé. Et aucun d'entre nous ne fait tout. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on pioche là-dedans ce qu'on peut faire. Le meilleur, François, vous levez le doigt, donc je vous donne la parole. Arrête, parce que pour économiser l'eau, les détergents, arrête de te laver pendant un mois. François Siegel, est-ce que vous l'avez fait? Non, moi je l'ai pas fait. Mince. David Croizon, est-ce que vous l'avez fait? Un de nos journalistes l'a fait. Alors, il sent comment? Alors lui, il dit que tout va bien, au contraire, que sa peau respire, que sa peau est beaucoup plus... Mais vous-même, je me suis posé la question. Comment ça fait de travailler avec quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant un mois? Franchement, François. Eh bien, quand il venait à la rédaction, effectivement, on appréhendait un petit peu. On avait effectivement l'essence voilà, qui était un petit peu en éveil, l'odorat en éveil. Mais non, écoutez, ça allait très bien parce qu'il y a pas se laver et puis globalement, se frotter. Mais globalement, et ça a été incroyable le succès. Question à tous les deux. Il ne reste plus qu'une minute. Est-ce qu'il y aura un prochain Oui Demain 100% ado ou est-ce que vous attendez de voir les ventes de celui-ci pour rééditer l'exploit? Je peux dire qu'il y aura un prochain Oui Demain 100% ado. Oui. Et puis globalement, on va. Je pense qu'on est un petit peu obligé. Quand on voit quand même les résultats de la COP25, mais Oui, mais vous êtes aussi un chef d'entreprise. Vous voyez que ça marche pas et que ça prend pas. Oui, bien sûr. Surtout que nous, on finance nous-mêmes, quoi. Exactement. Voilà, on partage avec Bayard, mais quand même, on est co-actionnaire. Nous, on est une petite boîte. Mais oui, on va le faire parce que quand on voit ces résultats-là, on se dit que cette jeunesse en action, elle a besoin d'un magazine, elle a besoin d'un média. Et globalement, ils ont élu, on vient d'élire une première ministre de 34 ans en Finlande. Peut-être que le prochain premier ministre français, il aura 18 ans. Voilà. D'accord. Super, on va pouvoir le tutoyer comme ça. Oui Demain, 100% ado, comment sauver la planète et lui servir du risotto avec des noyaux d'olive. C'est en kiosque, ça vaut 6,50. Merci François Siegel, cofondateur de Oui Demain avec votre frère Jean-Dominique. Et puis merci David Croizon, vous êtes le rédac-chef des revues Jeunesse, Okapi et Phosphore du groupe Bayard. Et c'est une collaboration entre vos deux entités et c'est notable.